l'une des critiques les plus récurrentes que l'on adresse à l'instruction en famille est de ne pas suffisamment permettre la socialisation de l'enfant. Il est vrai qu'aujourd'hui, il faut être sociable à tout prix. Le mot « socialisation » est devenu l'épouvantail qu'il faut agiter pour maintenir le troupeau dans l'enclos dès que celui-ci souhaite pointer du nez dehors et voir ce qui se passe ailleurs. Il n'est pas bien vu de vouloir sortir de l'école. De la même manière, rester à l'écart, aimer se retrouver seul est désormais regardé comme suspect, voire anormal, dans un monde où l'on doit plus que jamais se fréquenter pour rester fréquentable. Mais alors, j'ose tout de même poser une question. Entre école et socialisation, c'est quoi le rapport? D'abord, être sociable, qu'est-ce que cela veut dire? Comment reconnaître un enfant sociable? Pour la plupart d'entre nous, une personne sociable est une personne qui sait se tenir en société, qui communique avec son prochain de façon polie et paisible. C'est une personne dont la fréquentation est agréable et qui s'adapte, qui est à l'aise dans la présence des autres. Tenez, voici Asetou. Asetou est une adolescente très sociable. Elle a des amis, elle sort en boîte de temps en temps, elle a un petit copain, à 17 ans ça peut paraître normal, avec qui elle sort régulièrement, ce qui ne l'empêche pas d'avoir un niveau scolaire des plus corrects. En tant que déléguée de classe, ses camarades l'apprécient car elle a beaucoup d'humour et sait se faire respecter. Son avenir, elle y pense. Elle ne sait pas encore vers quel métier se tourner, mais son baccalauréat en poche, elle fera un tour du monde pour ensuite se décider. On se représente assez facilement Asetou comme ayant toutes les qualités pour s'insérer naturellement dans la société ou dans n'importe quel groupe et devenir ce qu'elle a décidé. Le parent qui scolarise sa progéniture se représente l'école comme un lieu où, en fréquentant ses pairs, en prenant de la distance par rapport au cocon familial, en acquérant des savoirs utiles, l'enfant obtiendra des clés qui lui permettront de s'adapter et de devenir indépendant. Il sera alors en mesure de s'insérer dans la vie active pour devenir quelqu'un, comme on dit. Ça, c'est le rôle socialisant de l'école selon l'imaginaire commun des parents. Maintenant, passons de l'autre côté et examinons de plus près ce qu'est être sociable du point de vue de l'école. Comment cela se traduit-il concrètement? Sous quelles conditions est-on regardé comme sociable à l'école? Revoici Asetou. En tant qu'élève sociable, elle a intégré comme étant normal de rester dans un espace clos où tous ses faits et gestes, ses allées et venues sont constamment contrôlés par les adultes. L'administration, les professeurs, les surveillants, les vigiles, sans oublier le règlement intérieur. Tu dois signaler ta présence, justifier ton absence, t'aligner et surtout ne pas sortir, sauf autorisation. Ce monde bien organisé n'est en aucun cas la vraie vie. Il a ses règles, son fonctionnement et ses rituels propres. En effet, Asetou connaît bien les rituels attachés à cet espace. Tous les jours, elle voit les mêmes têtes, va dans les mêmes box. Oui, les box, c'est ce qu'on appelle les salles de classe. Elle a même sa place attitrée à la cafétéria. Ça fait partie de ses repères. Sa montre sonne à l'heure exacte de la récréation, qui est toujours la même, 10h10. Elle connaît tous les coins et recoins de ce lieu. C'est sa deuxième maison. Dans son établissement, Asetou n'a en général aucun problème, car elle ne remet rien en question de l'ordre établi. Oui, elle obéit. Son emploi du temps, on le lui a donné et il est fixé pour toute l'année. Elle et ses parents se sont même organisés en fonction de cet emploi du temps. Ses professeurs, elle les a découverts le jour de la rentrée. Elle s'y accommodera. Ses camarades de classe, ils font partie de l'emploi du temps. Ce qu'elle va apprendre, le programme, il a été fixé bien à l'avance, et elle le découvrira en temps et en heure. En fait, tout a déjà été prévu pour Asetou, sans son consentement et surtout sans son avis, bien sûr. Mais Asetou sait très bien que c'est comme ça que les choses fonctionnent. Elle accepte et obéit. Et ça,
à l'école, c'est bien. C'est même très bien. On le voit bien, la réalité de la socialisation du point de vue de l'école diverge très souvent d'avec la représentation mentale que s'en font la plupart des parents. Les parents ont leur idée et l'école a ses pratiques, bien éloignées de l'idée des parents. Mais ça, l'enfant le sait et il est le seul à le savoir, car c'est lui qui vit cet enfer carcéral au quotidien. Et oui, comme vous l'aurez remarqué, école et prison sont des sœurs jumelles. C'est lui, l'enfant, qui doit perpétuellement faire face à cette violence faite à sa créativité, à son intégrité, à son intelligence, à sa personne. C'est pourquoi, régulièrement, comme en prison, certains se révoltent, faisant de cet espace un lieu de violence, plus qu'il ne l'est déjà, et de protestation en tout genre. Les professeurs sont eux-mêmes des incarcérés qui souvent se révoltent aussi, à coups de grève, revendications, droit de retrait, congé de maladie, dépression. Observez et questionnez ceux qui sont à l'intérieur et vous comprendrez. Mais c'est vrai que de l'extérieur, tout va bien. C'est le calme plat. Avant la tempête peut-être. Mais exactement comme quand on passe devant une maison d'arrêt, qui peut soupçonner ce qui se passe à l'intérieur? Le rapport que l'on croit souvent évident entre école et socialisation n'est qu'une construction mentale qui nous a été suggérée par le système scolaire, entre autres, et qui est entretenue par la passivité avec laquelle nous abordons l'instruction de nos enfants. Pourtant, nous sommes les premiers responsables, les premiers garants de leur sécurité et de leur bien-être. Mais alors, que se passe-t-il, dis-moi? Là où tu penses voir la socialisation de ton enfant par l'école, il y a l'apprentissage de la soumission à un ordre établi qui ne prend pas en compte les besoins uniques de chacun. Toi, tu penses à son avenir, mais l'école, elle travaille à pourvoir aux besoins d'une société mercantile qui a besoin de main-d'œuvre, d'ouvriers, d'employés compatissant à leur sort d'esclaves, de mains travailleuses et dociles. Là où toi tu penses voir la socialisation de ton enfant par l'école, il y a un enfermement des esprits dans un espace clos, bien loin de la vie active. Cette vie qui est là dehors, à laquelle il rêve ton enfant, mais qui reste inaccessible à cause des satanés murs de cette maison d'arrêt qu'est l'école. Jusqu'au jour où il y est brutalement plongé, mais non préparé. Là où tu penses voir la socialisation de ton enfant par l'école, il apprendra la dépendance, la violence et l'ignorance de soi. Pour un jeune afro-descendant, un jeune africain, qu'y a-t-il de pire? Quand on sait les luttes que la vie lui réserve, qu'y a-t-il de pire? Le monde réel dans lequel sera plongé assez tout, après son bac, parce qu'elle aura son bac, risque d'être pour elle plein de désillusions. Elle prendra la hauteur de la supercherie. Elle comprendra, à ses dépens, tout ce qui lui manque, tout ce que l'école lui a volé. Elle comprendra alors peut-être que pour vaincre l'échec, il faut d'abord découvrir qui l'on est vraiment, ses valeurs, sa singularité, sa mission sur cette terre. Et pour ce faire, il faudrait explorer des univers cachés jusqu'alors par l'agitation de l'école. Ces univers ne sont autres que le silence et l'introspection. On nous a inculqué le besoin de socialiser nos enfants, alors même que ces derniers, au départ, ne le réclament nullement. Tu le sais. Aucun enfant en bas âge ne souhaite être séparé de ses parents. Aucune mère ne souhaite réellement laisser la chair de sa chair à quelqu'un d'autre, et parfois même pas la famille. Pourtant, cette séparation sera imposée par l'adulte lui-même, soit par choix, soit par dépit. Et comment donc s'étonner qu'arrivés à l'adolescence, ces mêmes jeunes ne souhaitent pas rester auprès des leurs, préférant la compagnie des amis
des gens de l'extérieur. Ainsi, pour satisfaire les besoins, les injonctions d'un système qui, pour perdurer, nous met en esclavage, ce que nous appelons travail, pour satisfaire ce système qui nous gave de divertissement et de superflu, nous sacrifions ce que nous avons de plus cher, nos enfants. Il faut les faire garder, il faut les placer quelque part, il faut s'en débarrasser, tout en faisant l'autruche sur ce qui se passe quand ils sont avec d'autres. Et puis quoi? Depuis quand, pour être sociable, doit-on être continuellement plongé dans le bruit, l'agitation, le manque de repères, la confusion? Depuis quand? Depuis quand, dites-moi, l'abandon des nôtres à de simples inconnus est censé développer l'assurance en soi et le savoir-vivre avec les autres? Depuis quand, dites-moi, l'Africain vit-il ainsi? La famille est le premier lieu où l'on apprend à être sociable. Rappelle-toi bien, c'est dans les bras chauds de ta mère que tu as toi-même appris la sécurité et la confiance en toi avant d'aller vers autrui. C'est bien dans ta famille que les règles de conduite en public t'ont été édictées et inculquées avec amour et respect du prochain, mais surtout amour et respect de toi-même. Dis bonjour, dis merci. On ne parle pas la bouche pleine. On laisse la place aux plus anciens. Tu te souviens? Qui t'a appris à te méfier de l'inconnu? Qui t'a appris à ne pas prendre ce qui ne t'appartient pas? Qui te parle de Dieu et de ses commandements? Au fond de toi, tu sais que la socialisation, elle se fait à la maison. Tout comme la vraie école, elle est dans la vie, la vraie vie. Mais alors, j'ose tout de même reposer cette question. Entre école et socialisation, c'est quoi le foutu rapport?